Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 2 avril. Alors demain matin, 10h30, on aura affaire au PMI de construction en Grande-Bretagne. 13h30, le compte rendu de la BCE concernant la politique monétaire. 14h30, aux US cette fois-ci, les inscriptions hebdomadaires au chômage ainsi que la balance commerciale. Puis, à 16h, les commandes en industrie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, on a eu des mauvaises nouvelles qui ont fait que l'indice a perdu de la valeur dans un premier temps pour la regagner suite à un contact, donc ici, de la MM20, une MM20 qui était largement défendue par les bulles. Alors là, c'était bien évidemment très dangereux d'enfoncer ce point-là puisqu'il n'y avait que très peu de support, c'est-à-dire l'arc Fibo ici à 4987, puis le super oblique que je vous ai tracé depuis quelques temps, qui pouvait nous entraîner jusqu'à 4949. Donc autant dire qu'il était très important pour les bulles de défendre ce palier-là. Il avait un autre renfort, bien évidemment, et vous le savez tous, c'est le quantitative easing, et donc ça a permis d'être un catalyseur, et les gens s'engouffrent derrière pour pousser l'indice. En attendant, donc si vous avez suivi mes recommandations, ce point-là était à défendre. Si vous l'avez suivi, vous êtes en gain. Tant mieux. Mettez des stops, protégez-vous. Et moi, ce que je fais, j'ai tendance à sortir du marché en fin de journée. Et là, actuellement, nous avons protégé la MM7 qui est actuellement à 5044 points. Nous avons bien évidemment eu un barrage à 5077, un barrage qui fait date depuis quelques années, mais qui a été testé plus de 6 fois maintenant, hein. Donc il est fragilisé ce barrage, donc attendez-vous à ce qu'on puisse le casser et le franchir aisément dans la mesure où nous préservons la MM7. Alors si toutefois bien sûr on casse donc ce barrage à 5077, cela nous ouvre une porte sur le haut de la Bollinger ici qui se trouve à 5124 points. Alors, 5124 points et par extension l'oblique en rouge que je vous ai tracé depuis quelques temps qui elle se trouve à 5143. Alors bien évidemment, et vous l'avez tous remarqué, nous avons une MM7 qui est plate et très proche de la MM20 et ça c'est dangereux parce que nous sommes proches pour les bières d'un retournement qui pourrait nous donc une courbe plate marque donc un arrêt dans sa hausse et donc c'est ce qu'il faut surveiller. Donc si vous êtes bear, il va falloir absolument surveiller un éventuel croisement de moyenne mobile, la moyenne mobile courte sur la moyenne mobile longue qui donnerait une impulsion plutôt négative. Alors on a vu depuis quelque temps donc une latéralisation donc des cours et ce qui a permis aux indicateurs donc de baisser. Donc on n'est plus en surchauffe, on est dans un cas tout à fait neutre et donc c'est ce qui peut permettre donc de pousser l'indice, comme je vous le disais, à dépasser le barrage des 5077. Et donc toutefois donc si cette MM était franchie, comme je vous le disais, soyez très vigilants parce que la baisse pourrait être brutale et ça c'est très dangereux. Donc résumé, surveillez un éventuel croisement de tendance et le dépassement 5077. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.